fenêtres, Pierre. Les fenêtres. On regarde à travers les fenêtres et ce qu'il y a de l'autre côté, on ne le voit pas vraiment. Pourtant, on les a fait transparentes, les fenêtres. Mais toi, tu regardes ce qu'il y a de l'autre côté de la fenêtre et ce qu'il y a, tu ne le vois pas. Par exemple, la fenêtre là, juste là en face, de l'autre côté de la rue. Combien de fois est-ce qu'on a regardé à travers cette fenêtre? Toi, tu dis qu'il y a deux femmes derrière. Tu dis qu'il y a une vieille qui est de plus en plus vieille et une jeune qui est de moins en moins jeune. Mais pour le reste, on n'en sait rien. Et c'est pareil avec tout, c'est pareil avec les gens qu'on croise dans la rue. Combien de fois est-ce que tu as croisé quelqu'un dans la rue et tu t'es dit mais enfin c'est qui celui-là, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il va? Mais non, la plupart du temps, les gens s'en foutent. Non, la plupart du temps, les gens s'en foutent des gens qui croisent dans la rue. Et nous aussi, on est les gens, Pierre. Nous aussi, on est les gens. Mais parfois, peut-être parce qu'il commence à pleuvoir, et que quand il pleut, les Indiens battent des pieds par terre, bah là, tu commences à voir tout mieux ou tout pire, enfin tout autrement en tout cas. Et tu commences vraiment à t'intéresser à la vie des gens. Par exemple, tu vois la clocharde. La clocharde qui fait pas la manche sur le parking du supermarché. Combien de fois est-ce qu'on l'a croisée, cette clocharde? Est-ce que tu sais comment elle vit, comment elle se débrouille? Moi, j'en sais rien, Pierre. Mais aujourd'hui, je vais te le raconter. Je te le raconte quand même. Je sais pas si ce que je vais te dire est vrai, mais je te le raconte quand même. Appelons-la Dominique. Oui, Dominique. Dominique la clocharde. Bon. On va reprendre du début. Dominique. Dominique, elle est gamine. Elle a un père. La mère, non, elle est morte. Je sais pas pourquoi dans l'histoire la mère est morte, mais c'est comme ça. Dominique, elle est gamine, elle a un père. La mère, non, elle est morte. Dominique, elle va à l'école. Quand elle va pas à l'école, son père la frappe. Quand elle va à l'école, c'est le gitan qui la frappe. Oui, parce qu'elle a un ami gitan. Elle a un ami gitan, il a 8 ans et il fume. Les adultes, ils disent qu'il faut pas fumer, puis après, les adultes, ils fument. Le père de Dominique, par exemple, il dit « Ah, tu sais, faut pas fumer, ça donne le cancer », puis le père de Dominique, il fume. Les institutrices de Dominique disent « Faut pas fumer, c'est les filles, hein, c'est pas bon pour les poumons », puis après, les institutrices, dans la cour de récréation, elles fument. Le gitan de 8 ans qui fume et il casse les couilles à personne. Il fume, c'est tout. Donc, Dominique, quand elle va pas à l'école, elle doit amener un mot d'excuse à la maîtresse quand elle retourne à l'école. Et le gitan de 8 ans qui fume lui dit « Tu sais, c'est pas grave, je peux le faire moi, le mot d'excuse, et tu peux l'amener. » Donc le gitan lui fait un mot d'excuse, et Dominique va voir la maîtresse, et la maîtresse lui dit « Mais enfin Dominique, c'est quoi ça? On comprend rien, on dirait un tas de mouches écrasées sur un bout de papier. » Donc Dominique ramène le bout de papier au gitan, et lui dit « Mais enfin, qu'est-ce que t'as écrit? On comprend rien. » Et le gitan lui dit « Je sais pas lire. » Et le père de Dominique la frappe, parce qu'elle n'a pas été à l'école. Le père de Dominique, il lui apprend à voler à Dominique. Quand elle se trompe, il la frappe. Quand elle se trompe pas, rien. C'est bien. Le gitan de 8 ans, il lui apprend aussi à voler à Dominique. Quand elle se trompe, il la frappe pas, mais quand elle réussit, il lui fait un bisou sur la bouche. Et Dominique, comme elle veut pas le bisou, elle secoue sa tête comme ça, et le bisou il finit sur son front, sur son nez, sur ses oreilles. Le père de Dominique, il emmène Dominique dans le marché couvert et il dit « Ici, tu te trouves un couillon et tu lui voles son portefeuille. » Sauf que c'est pas facile de trouver un couillon dans un marché couvert. Parce que les couillons, ils sont pas toujours habillés en couillon, ils ont pas une étiquette marquée couillon comme ça sur le front. C'est pas facile de les reconnaître en tant que couillons, contrairement à un policier par exemple. Policier, moi j'ai beaucoup d'estime pour les policiers, parce qu'ils sont immédiatement reconnaissables en tant que policiers. Avec leur uniforme bleu, blanc, orange fluo, parfois un peu leurs motos, des fois elles sont des mêmes couleurs. Tu peux facilement reconnaître qu'ils sont des policiers. Alors qu'un couillon, il n'est pas tout le temps habillé en policier. Ni même en couillon, pardon, désolé. Dominique, elle regarde dans le marché couvert pour essayer de trouver son couillon. Et c'est le bordel dans le marché couvert, parce que déjà dans le marché couvert, il y a cette madame qui gueule « Mandarine !» Elle gueule comme ça « Mandarine !» Elle gueule comme si elle avait un entonnoir rouillé, coincé au fond de la gorge en fer. Elle gueule comme si c'était la seule personne qui vendait des mandarines dans un marché couvert. Et le pire, c'est que cette dame qui gueule mandarine, elle est juste à côté du gars qui vend les pizzas, mais les meilleures pizzas du marché. Il a des files entières de personnes qui viennent acheter ses pizzas, et le mec il est pas obligé de gueuler « Pizza !» Bah non, pas besoin.
Parce que les pizzas sont bonnes, elles sont délicieuses, et que les mandarines, c'est dégueulasse. C'est un truc pour les gens malades dans la tête, les mandarines. Donc, Dominique, elle cherche son couillon dans le marché couvert, et elle aimerait bien que le gitan de 8 ans qui fume soit là, parce que lui, il trouverait immédiatement le couillon. Mais elle cherche, et elle pense trouver un couillon dans la file du gars qui vend les pizzas. C'est un couillon, mais pas au point d'aller acheter des mandarines. Donc, elle le voit, et elle voit que par exemple, à un moment donné, il fait tomber son portefeuille, des fois il fait tomber son téléphone, et elle se dit, c'est probablement mon couillon. Et elle se met dans la file derrière lui, et à un moment donné, le couillon sort son portefeuille pour retirer un peu d'argent, il replie son portefeuille, et avant que le portefeuille ait touché le fond de sa poche, chlac, Dominique le lui a volé. Et là, elle se souvient d'un truc, que le gitan de 8 ans lui a dit. Il lui avait dit, quand tu voles, si tu voles pour ton père, tu voles une fois. Mais si tu voles pour toi, tu voles 2 fois. Une fois au couillon et une fois à ton père. Dominique, elle se souvient de ça. Alors, elle vide le portefeuille de tout l'argent. La moitié, elle le met dans sa poche. Et l'autre moitié, elle le met dans sa culotte. Puis après, elle replie le portefeuille, elle le met délicatement dans la poche du couillon. Mais elle part pas tout de suite, non. Elle reste parce qu'elle a envie de savoir qu'est-ce que le couillon va acheter comme pizza. Et elle le voit hésiter, qu'est-ce qu'il va prendre? Est-ce qu'il va prendre celle avec la mortadelle? Est-ce qu'il va prendre celle du chef avec la mozzarella qui coule sur la pizza? Elle le voit, le couillon, il hésite entre 2-3 pizzas, il hésite et il fait demi-tour et il va acheter des mandarines. C'est vraiment un couillon. Ces gens comme ça méritent qu'on leur vole le portefeuille et qu'ils mangent des mandarines toute leur vie. Alors, Dominique, elle sort du marché couvert avec l'argent qu'elle a volé au couillon et elle voit son père, et son père lui dit quoi, t'as pas volé le portefeuille? Et je lui dis non papa, oui, j'ai pris le portefeuille, mais je l'ai remis dans la poche du couillon, parce que si c'est vraiment un couillon, il appelle pas la police, et nous on peut continuer à voler. Et le père de Dominique lui dit bravo ma chérie, bravo. Il lui fait une caresse sur la tête. Et Dominique, elle est contente 3 fois. Parce qu'elle a volé au couillon, parce qu'elle a volé à son père, et parce que son père lui dit « Viens, on va acheter une pizza ». Et elle est contente parce que elle n'a pas réussi à avoir la caresse sur la tête grâce à un truc que son père lui avait appris, mais grâce à un truc que le gitan de 8 ans lui avait appris, le gitan de 8 ans qui fume. Un jour, Dominique, elle est chez elle et elle attend que son père arrive, mais son père ne vient pas. Elle attend et puis c'est le gitan qui arrive, le gitan de 8 ans qui fume. Il lui dit, il y a quelqu'un, une charogne, elle a tué ton père. Et il s'enfuit. Et après, c'est une policière qui arrive. Sympathique, la policière. Un peu grosse. Et elle lui dit, Dominique, il faut que je te parle de ton père. Et Dominique lui dit, non, je sais, il y a une charogne qui a tué mon père, maintenant je veux voir mon père mort. Et la policière lui dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas faire comme ça, Dominique. Alors, Dominique, elle prend une bouteille, elle la casse contre le mur, elle fait, tu m'emmènes voir mon père maintenant, sinon je te tue. Non, sinon je me tue. Elle met la bouteille comme ça, près de son cou. Parce qu'elle sait qu'il y a une veine, une grosse veine là-dedans qui, si tu la coupes, bah, tu meurs sur le champ. Bon, elle ne sait plus si c'est à droite ou à gauche, mais elle sait que maintenant elle peut mourir, maintenant. Et la policière emmène Dominique voir son père mort. Mais dans la voiture, Dominique, elle garde le tesson de bouteille en main parce qu'elle sait que si elle tombe sur la charogne, elle pourra la tuer. Sauf que quand ils arrivent là-bas, il n'y a plus la charogne qui a tué son père. Il y a juste son père mort. Et encore, il est mort. Et quand on est mort, on n'est plus là. Alors, la policière lui dit, lâche ce tesson de bouteille, Dominique, quelqu'un va se blesser. Et elle emmène Dominique chez les bonnes sœurs parce que c'est une gamine, Dominique, elle ne peut pas vivre toute seule, elle ne peut pas faire comme le gitan qui vit à moitié dans la rue, à moitié nulle part. Faut bien qu'elle vive quelque part, elle ne peut pas vivre toute seule. Et Dominique, il lui faut, dès le premier coup d'œil, dès qu'elle passe la porte chez les bonnes sœurs, elle sait immédiatement que les bonnes sœurs, c'est des bâtardes. Elles te disent, tu dois prier. Silence les filles, je ne veux pas entendre une bouche volée. Silence les filles. Le matin, tu te réveilles très très tôt et tu dois faire tes prières. Jésus, Christ, Marie, Joseph, et au nom du Père, du Fils, etc., etc. Puis après, arrive le petit déjeuner. Votre bouche ne sert qu'à y faire entrer la nourriture. Silence les filles. Et après, tu vas à l'école. Et à l'école, les maîtresses, en fait, c'est aussi des bonnes sœurs. Et alors, tu dois répondre aux questions des bonnes sœurs. Et qui a découvert l'Amérique? Et quand est-ce qu'on a découvert l'Amérique? Puis après arrive
La collation, et à la collation, c'est encore pareil. La bouche ne sert que pour y faire entrer la nourriture. Hé, silence les filles! Et après, arrive le repas du soir, et encore une fois, tu fais tes prières, Jésus-Christ, Marie-Joseph, au nom du Père, du Fils, etc., etc. Puis tu vas dormir avec toutes les filles dans un grand dortoir. Et puis, dans le grand dortoir, les bonnes sœurs rentrent, et elles te disent, vous êtes des enfants méchants! Les gentils enfants, ils ont encore leur papa, leur maman, leur tata, leur tonton, leur tata, leur cousin, leur cousine. Vous non, vous, Dieu a tué vos parents parce que vous êtes méchants et que probablement vos parents étaient méchants aussi. Répétez après moi. Seigneur, ceci est ma bouche. Non seulement toutes les dents qui y sont sales, mais tous les mots qui en sortent aussi. À la première erreur, paf, coup sur les mains. À la deuxième, t'es à genoux sur les pois chiches. Mais quand je parle de pois chiches, je dis les pois chiches durs. Les pois chiches durs bien secs. Pas les pois chiches mous que tu trouves dans les boîtes de conserve. Et à la troisième, t'es enfermé dans le noir, dans la cave, au milieu des rats. Mais dans la cave, c'est pas le noir qui fait peur. Ni même les rats d'ailleurs, parce que les rats, il y en a partout. Non, c'est la vache. Parce que les bonnes sœurs, enfin c'est ce que les filles ont dit, c'est que les bonnes sœurs, à l'intérieur de la cave, elles ont une vache parce qu'elles veulent du lait frais, mais du lait frais bio, local, 0 km. Du truc, tu descends les escaliers et tu trouves directement du lait frais. Et la vache, apparemment, c'est ce que disent les filles, elle serait devenue aveugle et blanche, et ça fait chier pour une grosse vache d'être dans une petite cave, et ça nous fait peur, à nous les filles, d'être enfermées dans cette cave avec la vache. Et les bonnes sœurs, elles disent, vous êtes des petites prostituées! Et tu te dis, mais c'est pas possible que Dieu ait mis cette parole dans la bouche des bonnes sœurs. Elles disent, vous êtes pires que les filles de Lot qui ont saoulé leur père pour le mettre dans leur lit. Et tu te dis, non, c'est pas possible que Dieu déteste à ce point les enfants. Tu sais quoi, Pierre? Moi, je pense, les bonnes sœurs, elles ont kidnappé Dieu. Et il est enfermé dans la cave, et tous les jours, il doit traire la vache aveugle. Je suis sûr que c'est ça. Ça peut pas être autrement, Pierre. Et Dieu, le pauvre, au lieu de faire des miracles, il doit être comme ça, il voit rien et il dit, putain, mais je vois rien ici, j'ai envie de faire des miracles avec mon doigt magique et des fois j'ai envie de rendre la vue à un aveugle et je la retire à un sourd et ça fait un bordel. Je suis sûr, le matin, Dieu, il se met à genoux devant la bonne sœur, il dit, bonne sœur, bâtarde, je suis Dieu, bordel de Dieu, laissez-moi faire des miracles, j'ai pas envie de rester ici avec la vache aveugle, mon doigt magique va se décharger. Et les bonnes sœurs doivent se dire, ah mais c'est vrai qu'on avait Dieu qui est au ciel, enfin qui est dans la cave avec nous. Tu veux faire des miracles, mon con? Eh ben vas-y, fais-moi des gros nichons. Et moi je veux des cheveux blonds. Et moi je veux des yeux bleus. Et il y en a une dans le fond qui dit, et moi je veux 10 petites culottes en dentelle. Et moi je veux 200 petites culottes en dentelle. Et Dieu, le pauvre, au lieu de ressusciter les morts et aider les enfants, il est obligé tous les jours à faire la multiplication des culottes. Un jour, Dominique se réveille et elle s'est fait pipi dessus. Et elle a peur parce que elle a peur que les autres filles rigolent d'elle, mais en fait personne ne rigole. Non, à la place, il y a la bonne sœur qui rentre et qui dit, Dominique, lève-toi, retire ta culotte, tords ta culotte. Maintenant tu lèches la pisse par terre. Et maintenant, Dominique, tu vas nettoyer ta culotte aux toilettes, mais du chemin d'ici aux toilettes, tu fais des croix de bave avec la langue. Et Dominique, elle fait ça un matin, elle fait ça toute la semaine. Et à la fin de la semaine, la bonne sœur vient et elle dit, Dominique, tords ta culotte, il n'y a pas une goutte de pipi qui en sort. Et elle dit, vous voyez les filles, Dominique, hier, elle n'a pas bu même pas un demi-verre d'eau, et c'est pour ça qu'elle n'a pas fait pipi dessus ce matin. Bravo, Dominique. Mais pour continuer à servir d'exemple, tu continues à faire des croix de bave d'ici aux toilettes tous les jours. Et Dominique, elle comprend pas pourquoi elle devrait faire ça comme ça, donc... Elle bouscule la bonne sœur et elle court dans les couloirs, elle dit, Dieu, s'il te plaît. Et alors elle ramène toutes les filles sont derrière. Dieu, c'est nous les fils, sors de la cave, arrête de traire la vache aveugle. Et elles arrivent dans la cuisine, là où il y a la préposée bonne sœur qui sert de garde devant la porte de la cave. Et Dominique, elle prend un couteau et elle dit, bonne sœur, bâtarde, si nous on est pire que les filles de Lot, vous êtes pire que le père des filles de Lot. Mais c'est Lot. C'est quoi cette devinette à la con? Vous êtes pire que Lot qui a préféré sauver 2 anges qui pouvaient se sauver tout seuls. Rendez-nous Dieu dans les 5 minutes. Sinon je vous coupe vos cheveux blonds. Je vous crève vos yeux bleus. Je vous brûle vos culottes. Pendant que vous les portez. Et la bonne sœur qui est devant la porte de la cave, elle s'approche de Dominique. Mais comme les bonnes sœurs dans les films d'horreur, totalement désarmées, elle s'approche comme ça. Et Dominique, elle garde son couteau en main et elle se l'enfonce dans la jambe. Et elle se réveille à l'hôpital. Et à l'hôpital, il y a la policière
la policière sympathique, un peu grosse. Et alors Dominique, tu dis, vous êtes venu pour m'arrêter, c'est ça? Et la policière, non, je suis juste venu là pour savoir comment t'allais. Et Dominique, bah, il faut la nourrir, et du coup la policière reste à son chevet pour la nourrir, mais la pauvre, elle est toute faible, la nourriture finit toujours à côté de sa bouche, mais la policière dit, t'inquiète, on va y aller une cuillère à la fois. Et Dominique, dans ce moment-là, elle a l'impression d'être comme une petite fille avec une jeune mère, ou non, plutôt comme une vieille mère avec une grande fille. Elle se sent un peu mère, un peu fille dans ce moment-là. Et la policière lui dit, tu sais, moi, j'ai pu parler avec la bonne sœur, et elle veut te dire qu'elle ne t'en veut absolument pas pour toute cette histoire. Que, tu sais, les adultes, ils masquent leurs vrais sentiments, mais c'est surtout de la timidité. Hein. Elle a dit que quand tu reviendras, ils vont faire une grande fête et on pourra faire une grande croix sur toute cette histoire. Et Dominique, elle dit non. J'ai pas envie qu'on fasse une croix sur cette histoire comme sur mon père mort. Et elle lui raconte tout. Les pois chiches, les coups, les croix de bave, la pisse par terre. Et après ça, il y a le procès. Et au procès, bah, tout le monde parle, c'est un bordel de Dieu. Et les adultes, ils parlent comme le font les adultes. Et le juge, à un moment donné, dit s'il vous plaît, c'est à n'y rien comprendre. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu de clarté dans cette affaire? Dominique, la petite, tu lèches la pisse par terre, tu fais des croix de bave avec ta langue sur le sol. Et Dominique, elle comprend pas ce qu'on lui veut. Elle croit qu'elle doit lécher la pisse par terre et faire des croix de bave sur le sol. Et elle fait un cimetière de croix de bave sur le plancher du tribunal. Il pleut, Pierre. Il pleut. So